Bonjour, Israël Dupuis, partie 2 du tutoriel faire un site web en CSS. Dans la partie 1, j'ai parlé aussi du transitionnel XHTML1. Si vous voulez l'avoir, soyez certain que dans vos préférences de Dreamweaver, défaut document, donc HTML.html et sous l'onglet catégorie New Document, qu'on est toujours dans le DTD, donc la déclaration du document type, donc XHTML1 transitionnel. On peut mettre aussi HTML4 4.1 strict. Ça va donner plus de fidélité au niveau de la mise en page, mais ça sera beaucoup plus difficile au niveau des balises. XHTML1 transitionnel nous laisse faire certaines erreurs, nous laisse errer dans le HTML du passé. Par en bas ici, moi je décoche toujours ça, ici cette préférence-là, Show New Document, c'est ce qui nous donne la grosse fenêtre d'indices de tous les types de documents Dreamweaver. Ok, donc j'y suis. Donc maintenant que je suis prêt à faire mon site à l'intérieur de Dreamweaver, donc le site va être fait à partir des CSS. Alors, anciennement, ce qu'on allait, c'est qu'on est dans les Page Properties, puis qu'on joue un peu là-dedans. Donc, on ne va pas le conseiller pour plus d'homogénéité au niveau des pages. On va plutôt travailler au niveau des CSS, puis aussi de manière à ce que justement il y ait une consistance tout au long du site et qu'on puisse récupérer les feuilles de style qui vont guider l'apparence de notre site de page en page. Donc, on va aller dans le panneau CSS, donc CSS Style, et on va faire tout simplement une nouvelle CSS Style. On peut aussi, allons-y par ici, New CSS Style. Alors, la première chose à faire, c'est de définir le corps du document. N'est-ce pas? Donc, la première CSS, ce serait celle qui définirait le body. Le body qui est la balise de base. Donc, tout est dans body à l'intérieur du HTML. Qu'est-ce que body? C'est pas une classe, c'est pas un ID, c'est un tag. Donc, dans le tag ici, d'ailleurs, automatiquement, il m'amène body ici. S'il ne serait pas là, je pourrais faire défiler et aller chercher body ici. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va définir le corps du document. Donc, si je veux que ce que je vais définir ici s'applique de page en page, eh bien, je vais me créer une nouvelle feuille de style. Donc, pas seulement dans ce document, mais bien dans une New Style Sheet File. Et je pèse sur OK. Et je sauvegarde cette Style Sheet File. Je l'appelle toujours style. Je donne toujours des noms français à ce genre de documents pour que je puisse reconnaître que c'est bien les miens. Donc, voici. Alors, dans le body, je peux déterminer un certain nombre de choses, comme body est le parent de tous les autres enfants, donc de toutes les autres balises CSS. Ce que je vais définir dans body va s'appliquer tout au long du site. Alors, par exemple, si je le sais que moi, je ne veux rien savoir du courrier ou du Times, qui est la police par défaut de Dreamweaver, je peux tout de suite définir ma police par défaut comme étant Arial et de ce moment-là, toute ma typographie dans mon site sera en Arial d'emblée. Je vais tout de suite mettre peut-être small ou medium. Comme ça, toute ma police est là-dedans, à moins d'avis contraire. Donc, s'il y a une autre spécification, ça va prendre le dessus sur body. Donc, je le définis ici. Une autre chose que je peux mettre dans le body, je pourrais mettre la couleur d'arrière-plan. Alors comme ça, l'arrière-plan de mon site serait d'une couleur X. Ou alors, tout simplement, de mettre une image en arrière. Donc, je vais browser ici, dans mes images. J'ai fait un fond pour vous. Alors, on va chercher dans Image fond. Tout de suite, là, si j'applique, alors on voit que ça s'est rempli d'un dégradé. Comment ça se fait? C'est que dans le fond, à l'intérieur de Dreamweaver, de Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? On va fermer ça. Tout simplement, c'est que j'ai fait un document à l'intérieur duquel, je vais faire un nouveau document ici, proprement. Alors, je me suis fait un nouveau document, peu importe, un gros document. Et dans ce document, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait un site dont le dégradé allait du bleu au blanc, n'est-ce pas? Je me suis fait un dégradé ici, dans ma page, tout simplement. Et j'ai croppé un pixel
Alors c'est tout simple. En croppant un petit pixel comme ça, ici. D'accord, donc je fais un crop d'un peu plus qu'un pixel pour besoin de la cause, mais c'est pas bien important. Et après ça, j'ai fait un save as et je sauvegarde cela, n'est-ce pas, en JPEG ou en GIF. Moi, j'aime mieux JPEG pour les dégradés. Ça fait généralement de plus beaux résultats. Donc, je sauvegarde tout simplement donc, mon document comme ça. Alors, ce que ça fait, cette ligne-là, lorsque je l'applique et que je vais dire justement à background repeat seulement sur les X, de façon à ce que ça ne vienne pas se tuiler, donc que ça soit seulement sur l'horizontale, eh bien ça vient mettre mon dégradé en arrière-plan un petit peu partout. Alors ça, c'est une des choses que je peux faire. Alors ça dépend de l'arrière-plan qu'on aurait. On pourrait avoir une photo qui serait centrée, bon, etc., etc. Voilà, alors je pourrais avoir centré mon arrière-plan. Ici, par exemple, si je le mets à fixe, eh bien, quand je vais scroller ma page, mon arrière-plan va rester fixe. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs sites. C'est très bien, c'est très intéressant. Donc, sinon, une autre chose que je vais mettre dans mon body, c'est que je vais définir 0 padding et 0 margin. Alors, 0 padding, 0 margin, ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire des cellules de tableau, par exemple, bon, cellules de tableau, j'en ferai pas vraiment, mais quand je vais faire des listes, ou bon, je ne serai pas pris toujours avec des valeurs par défaut de padding et de margin, qui souvent sont embêtantes. Donc, voilà, c'était ma première CSS. Elle est body, elle est définie, mon curseur est en haut à droite. Donc, j'arrête et je reprends.